Mais nous continuons notre voyage vers la côte, jusqu'à un havre de paix, où l'on peut croiser certaines espèces rares, voire extrêmement rares. Bonjour, je suis le Camini, je suis un oiseau en voie de disparition. Qu'on m'a dit de venir ici, je me suis pas trompé d'endroit. Absolument pas, bienvenue. Écoutez, merci. Je suis le dernier Camini de l'espèce et je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Donc Pierre et Marie. Donc alors là, on est où précisément alors? Alors on est ici en fait sur la commune de Ouaplage, sur la réserve naturelle nationale du Platiédois. Et donc dans toute cette réserve, on trouve de la faune, de la flore, des espèces. Voilà. On va découvrir un certain nombre d'espèces. Alors on va voir par exemple un peu de sarcelles d'hiver, on va voir forcément les espèces végétales comme l'argousier qui pousse sur les dunes. On a un petit truc pour toi. Voilà, on a un petit truc pour toi en fait. Ça, C'est vrai? Voilà, il faut bien regarder à quoi ça ressemble parce qu'on va te le faire chercher juste ici, sur la plage de l'Abricotier. Vous allez me faire chercher l'Obione pédonculé, c'est ça? Le bien pédonculé. Bon, bah, ça marche. À ce moment-là, je vous suis. Allez, on est Allez. parti. Alors moi déjà j'ai une question. Est-ce qu'il y a du monde qui vient ici? Alors ici, là justement, sur le sentier qu'on va emprunter tout à l'heure, on a à peu près 40 000 visiteurs par an. Ouais. Donc c'est une réserve qui est quand même très fréquentée. Mais alors vous marchez énormément, mais qui marche le plus? Le conservateur ou le garde? Bah ouais, je vais dire que c'est le garde, hein, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr, parce que moi je fais aussi beaucoup d'administratifs et de réunions, donc du coup je suis moins souvent sur le terrain. Non. Ah oui, dans ce sens-là, ouais. Ouais, non mais ça va rien changer. Ça change rien ça? Non. Eh ben, quelle vue, hein. Sympa, hein. Et ce métier, alors, il est venu à vous? C'est vous qui l'avez cherché? Comment ça s'est passé? Alors moi, c'est quelque chose que je voulais faire depuis que j'étais tout petit. Et ce site, durant votre formation, vous le connaissiez déjà? Alors, de réputation, forcément, parce que c'est quand même un site majeur pour les oiseaux d'eau. Et vous vous êtes pas dit, oh, tiens, je vais bosser là-bas, ou c'était inimaginable à l'époque? Ça, c'était quand même assez inimaginable, hein, parce qu'on est très peu quand même à faire ce métier. Et de me dire qu'un jour, voilà, j'arriverai ici, sur ce site-là, pour pouvoir le gérer, c'était rêvé, c'était un rêve, ça c'est sûr, mais c'était inimaginable. C'est vrai que c'est merveilleux. Moi-même, je suis émerveillé par le paysage. On n'a rien à envier à la Patagonie. Hein. Non, rien. C'est vrai que quand on est sur le parking là en bas et qu'on commence à arriver ici sur le petit sentier, on s'imagine pas du tout justement voir ce pôle d'air. Là, c'est pareil, il faut s'imaginer qu'il y a quelques décennies, la mer venait jusque-là. Donc en fait, là, c'est une avancée de la Terre sur la mer. Alors Marie, moi j'ai beaucoup de questions parce que je suis émerveillé par l'endroit. C'est chouette ça. Comment elle fonctionne votre journée en tant que garde? On fait vraiment des choses différentes tout le temps. Moi, c'est pour ça que j'adore ce métier. Ça a pas mal de cheptels à gérer. Donc, tu vois, il y a des vaches, là, on a des poneys, on a des moutons. Je capture les oiseaux, je les attrape, je détermine l'espèce, le sexe, l'âge, je leur pose une bague en métal, ça devient leur carte d'identité. Et puis après, ils repartent et puis ça nous donne des données sur la migration, les temps de séjour. C'est vraiment des bonnes bases scientifiques, en fait, un boulot scientifique. Des sites comme celui-ci, vous en connaissez plusieurs. C'est celui qui vous émerveille le plus? C'est mon premier endroit de boulot, donc ça me tient à cœur particulièrement. C'est vrai que selon les saisons, selon les époques, selon le climat, à chaque fois le site est changeant. Et il n'y a pas que chez nous que c'est beau, mais bon, c'est quand même très très beau chez nous. Vu que c'est une passion que vous avez depuis l'âge de 13 ans, quand on vous dit c'est bien, on vous prend et on vous garde ici, qu'est-ce que ça vous a fait du coup? Ouais, c'est le rêve. C'est le rêve. Je fais un métier de rêve, je m'en rends compte. Et puis j'ai eu la chance d'arriver à un moment où ils ont cherché à embaucher un petit peu de filles aussi, parce que c'est pas encore la parité. Hein. On est une centaine de gardes sur le Pas-de-Calais et on n'est que 2 filles gardes en fait. Vous n'êtes que 2 filles? Ouais. Les filles? Faut se bouger. Il faut se bouger là, il faut... Tous les deux, vous étiez passionnés depuis votre jeunesse d'environnement. Donc là, on est dans votre bureau finalement. Vous avez réussi, non? Il est pas mal notre bureau. Pas mal quand même. Il est pas mal. Super bureau, hein. Bon, à part pour avoir un café. Un café! C'est une Là, ça galère, fait un quoi. peu loin. Donc là, j'ai un petit défi, si j'ai bien compris. Je dois trouver l'Obione Pédonculé. Et qu'est-ce que c'est l'Obione pédonculé? Alors, c'est une toute petite plante qui pousse vraiment dans ces milieux où ils sont encore recouverts régulièrement du coup par la mer, et c'est la rareté du site. C'est la plante la plus rare sur le site. La plus rare sur le site, la plus intéressante, la plus patrimoniale également du coup pour le site, et pour laquelle on a une véritable responsabilité ici.